Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours du Niger et des États-Unis et puis peut-être de la Russie aussi. Pas peut-être, sûrement de la Russie. Après la dénonciation de l'accord, le Niger se veut plus proche de la Russie. Alors, il y a de cela quelques jours, le Niger a dénoncé cet accord militaire avec les États-Unis. Nous en parlions avant la pause pour le journal. On revient donc pour la suite de cette dénonciation. Et c'est que le Niger a clairement affiché son désir de se rapprocher encore un peu plus de la Russie. Parce que de l'autre côté, en Russie, se déroulait du 15 au 17 mars des élections, l'élection présidentielle, que le président Poutine de la Russie a remporté. Il était face à 5 autres candidats. Il a remporté ces élections avec 88,48% des voix. Il est suivi de Nikolai Kharitonov qui s'en sort avec 4,37% de voix. On peut imaginer et donc cet écart, ce qui a suscité des félicitations de certains pays comme le Niger à la suite du Burkina. Le Niger le 18 février, donc le lundi, a félicité le président russe Vladimir Poutine pour son élection. Je vous donne un extrait d'une portion, ou du moins du communiqué du CNSP félicitant le président russe pour sa réélection, et puis on enchaînera avec les débats, avec ce rapprochement. Monsieur le Président, votre brillante réélection à la tête de la Fédération de Russie à la suite des consultations tenues du 15 au 17 mars 2024 m'offre l'agréable plaisir d'adresser à votre Excellence, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, du gouvernement, du peuple nigérien et en mon nom, mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de réussite dans l'accomplissement de votre haute et exaltante mission. Quelque part, vers la fin de ce communiqué, le général Tiani dit « Je voudrais vous assurer ma disponibilité personnelle ainsi que celle du gouvernement du Niger à œuvrer de concert avec votre Excellence et le gouvernement de la Fédération de Russie en vue du renforcement des relations déjà excellentes entre nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. » C'est le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, donc qui a adressé ce message de félicitations au président russe. C'est vrai, on n'a pas lu tout le communiqué, mais clairement, la Russie, du moins c'est le Niger plutôt, affiche cette volonté de se rapprocher un peu plus de la Russie au moment où le pays a dénoncé un accord militaire avec les États-Unis. On sait que dans la lutte contre le terrorisme, le Niger est à la recherche de partenaires pouvant l'aider à faire face au fléau. Je commence par vous, Louis Kamako. Après les États-Unis, peut-être place au Niger, à la Russie. Oui, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'envie est des deux côtés. C'est-à-dire que du côté de la Russie, également du côté du Niger. Et quand vous suivez bien l'actualité, vous ne me taperez pas sur les doigts quand je dis que c'est la Russie qui a commencé. Parce qu'on se souvient que le 4 décembre 2023, quand le Niger a demandé, en fait, a mis fin aux missions de l'Union européenne, le même jour, il y a eu une délégation russe qui était à Niamey, justement, où ils ont discuté avec, où il a discuté avec le général Tiani, le président de la transition. Et donc, à l'issue de cette discussion-là, il y avait un document qui a été signé qui renforce la coopération militaire entre les deux pays. Ça veut dire que le premier pas a été fait par la Russie juste après que les autorités nigériennes ont demandé en fait à l'armée française de quitter le sol nigérien. Donc aujourd'hui, cette envie-là s'est également matérialisée du côté du Niger qui a justement saisi la balle au bonbon en félicitant le président Vladimir Poutine nouvellement réélu. Et donc je pense que c'est des accords ou bien c'est des désirs entre guillemets qui naissent au niveau des deux gouvernements qui veulent polir davantage ou bien qui veulent renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs relations sur le plan sécuritaire. Et donc, on le disait tout à l'heure dans le sujet précédent que nous sommes au 21e siècle et que aucun pays ne saurait vivre en autarcie parce qu'il faut forcément que vous tissez des relations, il faut certainement que vous noyez des partenariats avec des États. C'est vrai qu'ailleurs, les gens vous diront qu'il faut plutôt privilégier les partenariats tout de suite, mais également, il faut également ce genre de partenariat parce que ça profite toujours à quelqu'un.
Aujourd'hui, je pense que le Niger, il a compris que pour justement mettre fin au terrorisme sur son territoire, il va falloir aller chercher les partenaires comme la Russie, qui ne sont pas, en guillemets, aussi exigeants que d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tout ce qui se fait au vu de tout le monde. Tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait la contenance de ces accords-là, et c'est ce qui est intéressant. Et donc, je trouve que jusque-là, en fait, le chemin semble être balisé pour les deux pays. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'envie, elle est des deux côtés. Aussi, le Niger sait que il a besoin des États-Unis. Aussi, les États-Unis savent qu'ils ont besoin du Niger. Donc, des États-Unis ou de la Russie? En fait, la Russie, c'est-à-dire que la Russie et le Niger savent que les deux ont besoin les uns des uns et des autres. Donc, je pense que c'est des choses en réalité comme ça qu'il faut encourager pour une nouvelle Afrique qui veut devenir souveraine et souverainiste, parce que on l'a aussi dit tout à l'heure que ce qui peut-être a énervé les Nigériens, c'est le fait que les Américains n'ont pas aimé le fait que ils tissent de nouvelles relations avec l'Iran. Quelqu'un l'a dit que les Nigériens ont été accusés de fournir en fait de l'uranium à l'Iran, ce qui a peut-être ce qui a déplu en fait les Américains. Donc aujourd'hui, pour des États que nous sommes, pour des États démocrates, pour des États indépendants, pour des États souverains, on n'a pas besoin de rendre compte à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il revient en fait aux Africains de décider avec qui ils veulent collaborer. Et donc je pense que c'est ce que le Niger est en train de faire aujourd'hui, et la Russie est en train de leur faciliter la tâche. Alors, on le disait tout à l'heure, honorable, la Russie, ou du moins le Niger, avait dénoncé cet accord de coopération avec les États-Unis. Les discussions sont en cours. On disait c'est possible que les Américains reviennent, c'est possible qu'ils ne reviennent pas. Mais d'un autre côté, on sent que depuis un moment, le Niger se rapproche de plus en plus de la Russie. Déjà à la réélection de Vladimir Poutine, le général Tchiani fait partie des premiers à envoyer un message de félicitations au président russe. Quelque part dans ce message, il disait à le Niger qui mène une lutte historique pour la reconquête de sa souveraineté et son développement, c'est pouvoir compter sur votre engagement personnel et la coopération avec la Fédération de Russie pour réussir son combat patriotique. Voilà un peu des propos du général Tchiani en félicitant Vladimir Poutine. Oui, au fait, cela prouve que des discussions ont eu lieu et continuent par avoir lieu entre la Russie et le Niger pour ce partenariat. Et aussi, lui, Kamako vient de le souligner, il y a eu une délégation russe qui est allée au Niger. Et ils ont discuté de ce partenariat-là. Et au fait, actuellement, comme le dit le communiqué des autorités nigériennes, qu'il y a déjà un partenariat, un excellent partenariat entre la Russie et le Niger, et leur souhait c'est de voir ce partenariat se développer davantage. Et donc c'est clair, et avec les félicitations que les autorités nigériennes ont envoyées à adresser à Poutine, ça veut dire que, bon, et vous venez de le dire, le Niger est l'un des premiers pays et aussi des rares à féliciter le président Poutine actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette relation-là. Et la relation entre la Russie et le Niger se renforce davantage, et les autorités nigériennes le souhaitent. Et entre-temps, c'est les autorités russes qui avaient aussi mené les négociations pour être en partenariat avec le Niger, et je crois que les deux marchent ensemble, entre guillemets, et ça ne va faire qu'aller de l'avant, parce que actuellement le Niger est dans une situation où il a besoin des Russes, et les Russes aussi ont besoin du Niger. Et les deux, s'ils décident d'être en partenariat, je crois que c'est de bonne guerre. Et
tout porte à croire que dans un futur très proche, il y aura quand même cette concrétisation, surtout de ce partenariat sur le plan militaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Le Niger a besoin plus de soutien militaire pour combattre le terrorisme et que d'autres choses. Donc, et le communiqué même le dit, il faut vraiment que ce partenariat militaire puisse se développer pour que le Niger soit renforcé dans sa lutte contre le terrorisme. Alors, Germain Pouli, le Niger fait partie des rares à féliciter Vladimir Poutine. On a vu la réaction de la France qui condamnait plutôt l'organisation de ces élections sur certains territoires ukrainiens temporairement occupés par la Russie. Dans un communiqué de la diplomatie française sur la question, la France a condamné, on comprend tout à fait, mais parmi ceux qui félicitent, le Niger qui quelques jours plus tôt s'était dissocié ou bien a dénoncé la coopération militaire avec les États-Unis et qui évoque vraiment une coopération dans le sens de la lutte contre le terrorisme avec la Russie dans ce message de félicitations. Oui, c'est dans un processus électoral comme celui de la Russie où les Occidentaux pensent que c'était un scrutin joué d'avance et qu'il n'y avait pas véritablement une élection. La Russie, c'est vrai qu'elle n'a pas, Poutine n'a pas besoin de félicitations, mais en même temps, lui envoyer des félicitations, c'est quand même un message important qu'on passe. Quand on voit que les Occidentaux tentent de ternir cette élection, quand un pays africain comme le Niger félicite le président qui en est issu, c'est un clin d'œil important et c'est une marque de considération importante, surtout qu'elle vient au moment où le Niger demande aux rivales, les États-Unis, donc de quitter son territoire. C'est donc une avancée assez claire. Le Niger se tourne vers la Russie et les arguments, on a eu déjà les aborder ici. Aujourd'hui, les Russes sont les partenaires qui font montre de plus d'efficacité dans la volonté de tous ces régimes militaires qui se sont installés et qui ont comme principal objectif de combattre le terrorisme. Donc l'offre russe est la meilleure, même si économiquement on peut trouver à redire, sur le plan sécuritaire en tout cas. Tous ces militaires qui prennent le pouvoir se tournent pratiquement vers la Russie et vers d'autres pays. En termes d'armement, en termes d'accompagnement, de formation, en termes de soutien pour combattre. Donc le Niger, et avec la dénonciation de cet accord avec les Américains, donc s'affiche comme un potentiel allié. Ce n'est pas exclu que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on voit véritablement un accord émerger qui va venir renforcer les autorités nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme. Et nous le disions avec les Américains, c'est possible qu'ils restent, c'est possible qu'ils partent. En tout cas, eux-mêmes se préparent à toute éventualité. Mais l'accord avec les Russes, je crois qu'il est, on ne peut plus déjà calé. Et on verra un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ce qu'il y aura comme accord et quelles seront les retombées, parce que le Niger veut énormément avancer. Et dans le cadre de l'AES aussi, je crois que les deux autres pays sont en partenariat avancé avec la Russie. Et si le Niger le fait, collectivement, ça va être un renfort pour ces trois pays qui vont pouvoir décupler leurs moyens et combattre beaucoup plus efficacement le terrorisme sur leur territoire. Alors, est-ce que la présence russe sur le sol nigérien risque de mettre à mal ces discussions entre le Niger et la Russie et les États-Unis?
Oui, au fait, je l'ai dit tantôt, et la situation dans laquelle se trouvent les pays où il y a eu coup d'État et avec leurs relations avec l'Occident me fait dire que ça serait quand même difficile qu'il y ait un partenariat militaire aussi poussé entre un pays comme le Niger et la Russie, tant que les États-Unis, la présence des États-Unis est aussi marquée sur le sol nigérien. Donc c'est ce qui fait que, bon, on peut avoir des accords de coopération pour la fourniture des matériels militaires, tout ça, mais la présence, si le Niger veut vraiment que les Russes soient présents et sur son sol pour pouvoir l'aider à combattre le terrorisme, il serait quand même un peu difficile qu'au même moment, il y a aussi cette présence aussi importante des Américains. C'est ce qui me fait dire que le fait de dénoncer cet accord en ce moment précis laisse quand même, ouvre la porte à un futur partenariat très fort entre le Niger et la Russie. Non, mais moi je trouve que théoriquement ça va être compliqué, c'est-à-dire qu'avoir deux si grandes puissances en fait installées de bases militaires dans un seul pays, ça va être compliqué. Mais c'est ce qui se fait en Centrafrique. Oui, mais et on voit la situation en Centrafrique, on voit ce qui se passe en Centrafrique. Même si on nous dit que la Russie n'est pas, ou bien les États-Unis ne sont pas si hostiles à la Russie, ça va être un peu compliqué pour le Niger. Mais bon, je crois que quelqu'un l'aurait effleuré ici que pour la Russie ou bien pour les États-Unis, la Russie n'est pas un problème en fait. L'État qui craint aujourd'hui, c'est l'Iran. C'est pour cela que vous l'avez constaté que les États-Unis l'ont dit clairement, les États-Unis l'ont dit vertement, qu'ils n'ont pas du tout gobé, ils n'ont pas du tout aimé le fait que le Niger fournisse en fait de l'uranium en fait à l'Iran. Donc je trouve que théoriquement sur le papier c'est pas possible pour le Niger, mais qu'à cela ne tienne, ça reviendra en fait aux autorités nigériennes de juger, parce qu'il y a aussi une question d'équilibre en fait, c'est-à-dire que mettre les deux puissances dans une seule balance et voir si quelque part ils peuvent avoir des rôles différents. Et donc la tâche s'avère peut-être difficile pour eux, mais je pense que ils trouveront le chemin idoine pour y arriver. Germain? Oui, alors moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce qui intéresse les Russes et les Américains, c'est pas tant aider le Niger, c'est également ce qu'ils gagnent au Niger. Et vous savez que l'uranium est entre autres une denrée très précieuse pour ces deux grandes puissances-là. Vous avez vu que dans un premier temps, quand on demandait à la France de partir, c'est la France qui avait le monopole de l'exploitation du commerce de l'uranium. Donc au Niger, les Américains étaient là. Ils ne se fusquaient pas de la présence des Russes. Et puis il y a les Russes depuis longtemps au Niger. C'est pas si officiel que ça, mais les Russes sont là. Ça ne dérange pas les Américains, ça ne dérange pas les Allemands. Il y a même des soldats italiens. Oui, qui sont toujours là. On n'en parle pas souvent, mais ils sont toujours là. Ça ne dérange pas les Occidentaux que les Russes soient là. L'essentiel, c'est que ce qui les intéresse au Niger, ils puissent l'avoir. Maintenant, le Niger aussi, ce qu'il veut de sa puissance, s'il l'a, il pourra. Donc, les Américains sont là, le Niger dit, mais leur armée ne nous aide même pas. Même les renseignements, on n'en a pas, les appuis, tout ça, on n'en a pas. Donc, vous voyez, après, je crois que nous sommes dans des pays où il y a des opportunités qui intéressent ces puissances-là. Et elles ne sont pas du tout dérangées. Maintenant, c'est comme on dit, l'Afrique est cette belle femme-là, il y a des concurrents qui viennent. Il faut pouvoir tirer notre épingle du jeu et puis donc garantir nos intérêts. Dans cet intérêt-là que ces grandes puissances-là nous témoignent. Merci beaucoup à vous. Nous marquons une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo.